Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'avril. Donc nous allons voir les messages à délivrer pour les cancers. Donc si vous êtes cancer, ascendant cancer, ce tirage est pour vous. C'est un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Donc pour les cancers, pour le mois d'avril. Épreuve. Donc, est-ce que vous avez subi des épreuves? Est-ce que en ce moment, vous êtes dans une période un peu compliquée? Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez. C'est peut-être un peu compliqué pour vous en ce moment. Bon, il y a la notion de frère. Alors, c'est peut-être des choses compliquées avec quelqu'un de proche, en tout cas. Alors, soit un frère, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes très proche, que ce soit au niveau amical ou familial. Euh, Est-ce que c'est des disputes, des engueulades? Est-ce qu'il y a une rupture avec cette personne? Bon, on parle d'élévation. Euh, c'est peut-être des épreuves qui arrivent dans votre vie qui sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Peut-être si vous avez été déçu d'une personne, peut-être que c'était justement pour vous ouvrir les yeux sur une partie de vous-même ou sur l'autre personne. On dit les épreuves, de toute façon, sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Bon, il y a la notion de mort. Alors, c'est ce que je pensais tout à l'heure, mais bon, j'attendais de voir plus tard. Mais ouais, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un de proche quelqu'un de proche qui est parti et ça a été très compliqué pour vous, les cancers. Alors, peut-être que vous êtes dans une période de deuil ou vous avez subi un deuil. Ouais, en tout cas, on parle d'énergie. Donc, est-ce que c'est une personne que vous avez perdue et ça a été très compliqué, qui cherche à vous dire qu'elle est là à vos côtés? Bon, on va voir par la suite. Il y a eu quelque chose de soudain là. Au niveau de l'épreuve, alors soit c'est la perte de quelqu'un qui a été vraiment subite, c'était inattendu. Euh, il y a vraiment cette notion de soudaineté. Alors si c'est la perte de quelqu'un, ça peut être soit un accident de cet ordre-là en tout cas. Bon, il y a des messages. Pour moi, cette personne, vous recevez peut-être des messages de cette personne. Il y a des messages qui arrivent. Alors, est-ce que vous les entendez ou est-ce que vous faites attention à ces messages-là? Si vous êtes dans cette période de deuil ou vous êtes dans un mal-être, peut-être que cette personne disparue essaie de vous transmettre un message, mais vous les entendez pas. Bon, en tout cas, il y a la paix qui est là. Euh, pour moi, il y a quelqu'un qui a disparu dans votre vie. Ça a été comme un choc, ça a été soudain. Euh, vous êtes ou vous avez été en tout cas dans une période compliquée. C'était très dur pour vous. Là, cette personne, pour moi, je pense qu'elle est là pour vous dire qu'elle est en paix. Elle est, vous voyez, elle est élevée. Elle est arrivée là-haut et elle vous dit elle est en paix. Peut-être que c'est un message pour vous rassurer. Et vous voyez, il y a la mort et la naissance. C'est vraiment là pour vous dire qu'on est de toute façon dans un cycle.
On vit, on meurt. Cette personne, elle vous dit oui, elle est peut-être décédée, mais là, elle est toujours en vie. Là-haut, elle revit. C'est comme une deuxième naissance, hein. Alors évidemment, de manière différente, hein, forcément, mais elle est toujours là, hein. Bon, il y a des énergies pas très bonnes là autour de vous. Peut-être que cette personne essaye de vous ouvrir les yeux pour vous dire attention. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères ou en tout cas qui ne vous veulent pas forcément du bien, hein. Alors pas forcément qui vous veulent du mal physiquement, mais on parle plus au niveau énergétique, dans le sens où si c'est des personnes négatives, qui critiquent tout le temps, qui jugent, là on vous dit de vous éloigner de ces personnes-là, hein. Parce qu'elles vont pas vous aider, ces personnes. Ouais, il y a le retour, pour moi, cette personne est à vos côtés, hein. Elle est à vos côtés, elle vous dit je reviens, je suis là, hein. Bon, ben là, on a clairement l'âme, hein. Donc pour moi, oui, ça confirme bien qu'il y a quelqu'un qui veut vous faire passer un message, hein. Quelqu'un qui a disparu et qui vous dit je suis là, hein, je suis de retour, je suis rené en quelque sorte. Bon, il y a la notion de prière, hein. Donc, priez pour cette personne. Alors, selon vos croyances, hein, ça peut être aussi tout simplement allumer une bougie, penser à cette personne, lui parler comme si elle était toujours présente physiquement, hein. Je pense que les prières vont l'aider justement à monter, à s'élever et à trouver la paix, hein. Peut-être que cette personne veut vous dire prie pour moi, euh, parle-moi, allume une bougie, ça va m'aider à grandir, à m'élever vers et à trouver la paix, hein. Et il y a la clé, hein, la clé de. En fait, c'est la clé de tout, hein. La clé, elle est là, dans le sens. Alors, si vous êtes ouvert à la spiritualité, hein, là, on vous dit clairement que en fait, la mort, elle n'existe pas, entre guillemets. Euh, la personne est toujours là de manière différente, mais elle est toujours là. En fait, c'est le cycle de la vie, tout simplement, hein. Même si c'est très compliqué, c'est très dur de perdre une personne. Et je pense que soit vous êtes encore dans cette période de deuil, en tout cas, il y a eu cette épreuve très compliquée pour vous, hein. Et cette personne vous protège, hein. Il y a le saut de protection qui ressort sur ces énergies négatives, hein. Donc cette personne-là vous protège, hein. Elle vous dit vous êtes protégé de la négativité de ces personnes-là. Bon, on va regarder avec un autre jeu, hein. Donc là, les cancers, je pense que quelqu'un s'est manifesté pour clairement vous dire je suis toujours là, je suis à tes côtés, je te protège, prie pour moi, parle-moi, je suis toujours là. Ouais, il y a quelque chose. Alors, soit c'est un décès qui a eu lieu à l'automne, ou soit, vous voyez, l'automne aussi, ça peut représenter une perte d'énergie, où on est fatigué, on est las, il y a vraiment cette perte d'énergie où on est fatigué, quoi. Si c'est, de toute façon, ça ressort sur l'épreuve, hein. Donc pour moi, soit vous êtes encore dans cette période-là de compliqué, et ce que je veux vous dire, c'est que durant ce mois d'avril, on veut vous rassurer en fait, hein. Vous dire t'inquiète pas, je suis toujours là. Alors il y a une femme, donc soit c'est une femme qui a disparu, soit c'est vous, hein, que ça vous représente. Et c'est vous qui êtes fatigué, qui êtes las, qui avez envie de sortir de cette période un peu morose, un peu triste, hein.
Bon, on vous dit de travail. Alors, il y a la notion de travail. Donc, ça peut être un travail spirituel, un travail avec les énergies, parce que ça ressort sur les prières, hein. Donc, c'est le travail dans le sens, euh, si vous travaillez avec les énergies, en profiter pour pouvoir discuter avec cette personne, hein. Bon, il y a la notion de ténacité. En tout cas, vous allez sortir de cette épreuve, vous allez finir par sortir de cette épreuve. Euh, c'est vous qui avez la clé en vous, hein, pour pouvoir vous en sortir, hein. Mais vous avez le caractère pour, hein. Bon, il y a une ténacité en vous, une personnalité peut-être de combattant, en tout cas de l'envie de sortir de cette période un peu compliquée, hein. Ça peut être également travailler sur vous aussi, hein, pour pouvoir justement sortir de ça, hein. Et d'ailleurs, il y a bien la transformation, hein, le papillon, hein, la chenille qui devient papillon. Donc il y a bien cette notion de renouveau, de transformation, hein. Et l'équilibre qui revient, hein. Il y avait là, la balance, c'est plus dans le sens l'équilibre qui revient. On retrouve un équilibre, on sort petit à petit euh, de cette période un peu compliquée, hein. Ouais, vous vous sentez seul. Il y a de la solitude. Peut-être que vous vous sentez abandonné, seul dans cette épreuve. Bon, attention au niveau santé, hein, que ça se répercute, pardon, pas sur vous. C'est pour ça qu'on vous dit bien de travailler sur vous, de prendre soin de vous, hein. Attention au niveau santé, hein. La campagne, hein, la campagne, c'est la campagne, c'est la notion de repos. Peut-être si vous avez l'occasion de partir un week-end ou quelques jours au calme, un peu éloigné, vous ressourcer. Ça peut être aussi des balades en forêt, des balades dans la nature, hein. Aller au bord de la mer si vous en avez l'occasion. Euh, Il y a besoin en tout cas de se ressourcer, de retrouver une nouvelle énergie, hein. Bon, il y a des papiers qui arrivent, donc soit c'est des papiers liés à ça, c'est des papiers qui vont peut-être arriver, qui vont vous permettre d'avancer. Peut-être que c'est au niveau professionnel, hein, si vous avez arrêté de travailler, peut-être qu'on vous dit que vous allez vous remettre au travail, en tout cas reprendre un peu le cours de votre vie petit à petit, hein. Et il y a la cigogne, on parle de naissance, hein. Donc là, vous renaissez vous-même, hein. Euh, pour moi, vous sortez un peu de cette énergie un peu compliquée, de cette énergie un peu morose. Vous reprenez petit à petit le rythme de votre vie, hein. Bon, je disais petit à petit, c'est vraiment le cas, hein. Il ne va pas falloir brusquer les choses, brusquer les événements. Il va falloir y aller à votre rythme, hein. Vous allez, peut-être que vous vous sentez seul. Là, on vous dit d'avancer à votre rythme, hein, de ne pas culpabiliser, de prendre votre temps, de peut-être faire votre deuil, hein, d'avancer à votre rythme, hein. L'important est d'avancer. Ouais, il y a une femme, alors soit euh, si on est dans les soins énergétiques, est-ce que c'est une personne qui va vous aider à ce niveau-là? Est-ce il y a besoin, ça peut représenter un médecin, parce qu'on était quand même sur la santé, travailler au niveau de la santé. Donc est-ce que c'est une femme qui va prendre soin de vous, s'occuper de vous, hein, ça peut être ça, hein. Une femme peut-être un petit peu âgée, un petit peu qui a de l'expérience en tout cas. Bon, et on sort de là, hein. Il y a quelque chose qu'on fait, hein. Il y a quelque chose vraiment qu'on fait, on, on fait un peu sa guérison, hein. Et il y a encore une fois, il y a la protection qui ressort, hein, au même endroit, hein. Donc vous êtes vraiment protégé là-haut par cette personne-là, hein.
Alors les cancers, vous êtes très intuitifs, hein, donc je pense que vous allez recevoir des messages, des synchronicités, hein, donc restez ouverts à votre intuition, à vos ressentis. Et il y a une personne, alors cette personne, ça vous représente. Alors là, c'est une femme, et si vous êtes un homme, hein, ça peut vous représenter aussi. Hein, ces cartes personnages, vous voyez, vous ressortez sur vraiment la naissance. Hein, donc je pense que vous allez sortir de ça, à votre rythme, évidemment. Hein. Et vous voyez, hein, le soleil revient, l'abondance revient dans votre vie, euh, tout s'éclaircit. Hein. Et il y a un cadeau, hein, donc soit c'est une personne qui vous fait un cadeau, il y a la notion de fêter quelque chose, ça peut être fêté ben justement, hein, si vous êtes peut-être en dépression, ou si vous êtes mal, on fête ça, vous êtes, dans le sens où vous êtes sorti de cette période-là. Hein. Et vous reprenez votre route, hein, vous avancez. Hein. Bon, peut-être qu'il y a la notion de déplacement aussi, mais en tout cas, là, c'est la notion de j'avance. Enfin, je reprends encore une fois le cours de ma vie. Hein. Et il y a la chance qui est là. Hein. La chance, la protection, vous êtes vraiment, en tout cas, protégé. Hein. Donc, on va voir avec un autre jeu. Il y a les projections. Alors attention, ne pas culpabiliser. Hein. Les projections, c'est oh là là, je vais pas y arriver, je suis nulle. Voyez les choses comme ça. Hein. Attention, hein, ne culpabilisez pas de ne pas avancer aussi vite que vous le souhaitez. Hein. Si vous êtes dans une période compliquée, un peu sombre, hein, c'est normal d'avancer petit à petit. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont s'en sortir assez vite, mais d'autres ont besoin de plus de temps. Donc ne pas culpabiliser, ne pas se dénigrer par rapport à ça. Hein. Bon, vous voyez, il y a un compromis, hein. Il y a un accord. Je pense qu'il y a quelqu'un, en tout cas dans votre entourage, alors que ce soit familial, amical, euh, qui va vous aider à sortir de ça. Hein. Ça peut être un thérapeute hein, aussi, un psychologue. Ça peut être ça. Il y a des choix à prendre, des décisions. Il y avait la clé qui était ressortie tout à l'heure, hein, dans le sens où c'est vous qui décidez de vous en sortir. Hein. Alors après, je pense qu'il y a, de toute façon, il y a une personne qui va vous aider, ça c'est sûr. Mais le déclic vient de vous. Hein. Et encore une fois, hein, on fête quelque chose, hein, il y a la joie. Et la correspondance. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, peut-être une invitation ou un regroupement. Donc sortez peut-être un peu plus, n'hésitez pas à voir des personnes, à sortir, à prendre du plaisir. Hein, ça va vous aider aussi à sortir de cette période compliquée. Ouais, il y a la notion de voyage. Donc peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, le besoin, si vous avez l'occasion de partir quelques jours, de prendre du temps pour vous, hein, peut-être que c'est une invitation justement, quelqu'un qui vous invite peut-être ailleurs à passer quelques jours avec cette personne, ça va vous faire du bien. Hein. Ouais, il y a eu la notion de fatalité, il y a vraiment quelque chose qui vous a vraiment ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui est parti, en tout cas, ça c'est clair, qui est parti dans votre vie. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un homme qui ressort. Donc, est-ce que c'est un homme qui arrive dans votre vie? Est-ce que c'est un homme qui va vous aider à avancer? Il y a des choix à faire. Est-ce que c'est une rencontre qui arrive, qui va vous permettre de sortir de ça? Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Hein.
Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, justement. Hein. Bon, et puis il y a les enfants. Alors les enfants, soit bah, justement ça parle d'enfants, ou soit justement on vous dit de vous comporter un peu comme un enfant, de prendre la vie comme elle vient, de lâcher prise, de s'amuser, même si ça va pas être évident forcément, mais en tout cas, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous appeler pour sortir, pour bouger. Donc acceptez ces invitations-là. Hein. Et puis il peut y avoir de belles surprises. Hein. Il peut y avoir une rencontre. Hein. Bon, et il y a des jalousies. Bon, alors ça, de toute façon, les jalousies, alors attention à ce que ce ne soit pas des personnes. Tout à l'heure, il y avait les. Vous voyez, hein, la carte adversaire qui était ressortie, mais bon, avec toutes les cartes protection qu'il y a autour, pour moi, vous risquez rien. Encore une fois, il y a la notion de justice, de loi, d'équilibre. Là, je pense que c'est plus la notion d'équilibre hein, qui ressort. Après, voyez ce qui vous parle à vous. Hein. Et il y a le miroir magique, hein, donc dans ce miroir, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le miroir magique atténue un peu les cartes négatives alentour. Hein. Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, une rencontre hein, qui se fait. Hein. Alors une rencontre pour une nouvelle histoire d'amour, si vous êtes célibataire, ou alors en tout cas un homme ou une personne qui va vous aider euh, à sortir de cette période un peu compliquée. En tout cas, vous êtes entouré, vous allez être entouré. Hein. Et il y a des contrats de signés, des choses qui sont signées, des papiers. Alors peut-être que c'est des projets aussi hein, qu'on vous propose. Hein. Et il y a le boomerang. Hein. Alors peut-être que c'est des personnes qui reviennent vers vous. On parle d'enfants. Alors selon, est-ce que si vous avez des enfants avec qui vous étiez fâché, est-ce que du coup ces enfants-là reviennent? Ça peut être ça. Voyez ce qui vous parle. Hein. En tout cas, il y a la notion de retour de personnes qui reprennent contact avec vous. Hein. Donc les cancers, là, pour ce mois d'avril, je pense que alors, soit il y a eu quelqu'un, enfin il y a clairement quelqu'un qui est parti en tout cas. Donc soit vous êtes encore dans cette période très compliquée, peut-être de deuil. Euh, En tout cas, cette personne-là, dès le début du tirage, elle cherche vraiment à vous dire je suis là, je suis en paix, fais des prières pour moi, parle-moi, communique avec moi. Les cancers, vous êtes très intuitifs, hein, donc encore une fois, utilisez votre intuition, vos ressentis. Hein. Cette personne-là vous protège vraiment contre les énergies de certaines personnes qui sont un peu négatives, hein, qui ne sont pas très très bonnes pour vous. En tout cas, il y a des personnes autres qui sont très positives pour vous, qui vont vous aider. Alors peut-être un homme, une femme aussi qui ressort, hein, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer dans votre vie, de reprendre petit à petit le rythme de votre vie. Hein. Donc il peut y avoir des messages qui arrivent, des invitations à sortir, à bouger, à vous amuser. Donc acceptez ces invitations, prenez quand même votre temps hein, pour sortir de cette période-là. Ne culpabilisez pas d'avancer lentement, hein, avancer à votre rythme. Hein. Et les choses, vous allez sortir en tout cas de cette période petit à petit et les choses vont reprendre le cours de leur vie. Hein. Vous allez reprendre votre vie en main petit à petit. Hein. Bon, les cancers, ben, si ce tirage en tout cas vous parle, je vous souhaite bon courage, je vous envoie plein d'énergie positive et puis je vous dis à bientôt.